Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors, c'est cette collection de papier Enchanted Land de Ciao Bella qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc si vous voulez, j'ai un code promo qui figure en barre d'information avec le lien de la boutique. Et voilà, on va attaquer notre page. Alors, pour cette page, j'ai tout mélangé. Voilà. Donc, il va vous falloir le derrière de cette page. Voilà. Donc, avec notre reliure sur notre droite. Il va nous falloir deux morceaux de 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1 comme d'habitude. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes doubles faces. C'est pas grave. Là, j'aurais bien fait une bêtise. Je viens de me rendre compte que les deux ne sont pas la même taille. Écoutez, on va redimensionner. Ah, je sais pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Parce que j'avais fait une petite bêtise. Du coup, j'espère que mes papiers déco sont à la bonne taille. Et là, je n'ai pas redimensionné non plus. Super. J'ai vachement bien travaillé, moi. Celui-ci. Je suis pas à plat. Donc, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, non, que je fasse pas de bêtises. En fait, pour cet album, il y a pas mal de mesures à virgule, avec des virgules 3, virgule 8 principalement. Et avec ce massicot, c'est un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des petites marques. Je vais vous montrer si j'y arrive. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, je me suis fait des petites marques en fait au crayon à papier tout simplement que je pourrais venir nettoyer après. Et comme ça, je sais que quand je découpe, mes papiers sont tous à la même dimension. Voilà, c'est une petite astuce quand on a ce massicot pour que tout soit droit et à la même dimension. Voilà. Donc, pour ces deux morceaux-là, on a dit du coup 13 cm sur 20,8 et sur les 13 cm, on fait un pli à 1 cm. Il nous en faut 2. Ensuite, il nous faut deux morceaux de 12 cm sur 10,5 et sur les 12 cm, on fait un pli à 1 et à 1,5 sur les deux. Voilà. Du coup, je vais me munir de mon double face, vu que j'ai oublié de le faire. Hop. Une fois sur deux, j'oublie de le mettre. Alors du coup, j'avais normalement prévu de faire 4 pages avec cet album, mais enfin 4 blocs de pages, mais à mon avis, je ne pourrai pas. Je ne sais pas encore. Je vais voir, du coup, parce qu'en papier de base, j'en ai plus beaucoup. Et en papier design, ça se termine un peu aussi. Et là, on est que du coup sur le deuxième bloc, la page 4. Donc,
Je pense que ça va être limité. C'est pour ça que j'aime bien faire mes pages avant de faire ma structure. Parce que bah, si je tombe en rade entre deux, bah, au moins ma structure n'est pas encore faite et ma tranche n'est pas encore faite. Donc je peux adapter. Quand on a beaucoup de papier, voilà, c'est plus facile. Mais voilà, quand on n'en a pas beaucoup, c'est plus compliqué. Là, j'avais que 30 feuilles roses. Ouais, 30 feuilles roses comme ça. Donc du coup, bah, c'est assez limité pour faire un album. Je marque mes plis tout de suite. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va commencer par les petits ici, comme ça, où on a un petit gousset d'aisance. Alors, que je prenne ma page à l'endroit, donc toujours ma reliure sur ma droite. Je fais bien attention d'être à l'endroit. Bon, si vous mettez votre reliure sur votre droite, normalement, c'est bon. Alors, ça, on va venir le centrer. Je n'ai pas pris de mesure. Je vais prendre une mesure rapide. Calculatrice est mon ami. Donc j'ai une base de 20,8 et j'ai un papier de 10,5. Il me reste 10,3. Donc on va avoir 5,1 et demi de chaque côté. Là, ça va être, je vais prendre, hop, donc on a dit 5,1 et demi. Et demi, voilà. Tout simplement. Par contre, je suis en train de penser que ça va pas aller mon histoire. Je commence déjà à faire des bêtises. Alors, on va diminuer ça. En ce moment, les tutos sont chaotiques. Donc, je vais retirer 1 cm. Et pareil ici. Donc, au lieu de prendre 12, vous prenez 11. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux, mon histoire. Ouais. Donc, je viens mais je me suis trompée, moi. Je suis vraiment désolée. Les plis, enfin les repères, il faut qu'on les fasse sur la hauteur. C'est pas sur le bas, c'est sur la hauteur. Bon, après, sur le bas, ça aurait pu le faire aussi. Hein. Mais vu comment j'ai découpé mes papiers, bah, c'est pas dans ce sens qu'il faut le faire. Donc, on a dit 5,1 et demi. Hop. Et si je mettais pas mes doigts devant, ça serait mieux.
5,1 et demi. Voilà. Je me remets à l'endroit. On va y arriver. On va y arriver. Donc, on a un rabat qui va venir ici et un rabat qui va venir ici. Donc, on en a un de chaque côté. On pique. Ben, je sais pas où il est. Ah, il est là. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je vide mon pot à crayon, il va vraiment falloir que je le fasse. Et comme par hasard, j'ai tout défait. Alors qu'il ne fallait pas. Je vais remettre une partie parce qu'en ce moment, je suis un peu Miss Catastrophe. Donc voilà, je tiens pas à faire des bêtises. Donc là, je me mets donc le long de mon gousset d'aisance, bien sûr, pas dessus. Et je me mets sur la marque qu'on vient de faire. Et je viens coller. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Là, je me mets sur le bord de ma page et sur mon marquage. Voilà. Et ça fait pas droit. Bah forcément, j'ai bougé. Voilà. Là, on est droit. Voilà. Ensuite, j'ai prévu nos deux grands morceaux, un en haut et un en bas. Voilà. Et hop, je m'aligne et je mets. Ensuite, je remets mon projet à l'endroit et à l'intérieur sur nos emplacements qu'on a déjà mis ici. On va venir y coller nos emplacements photos ici. Voilà. Et l'autre de l'autre côté. Alors, je vais laisser celui-ci fermé pour être sûr d'être bien droite. Hop. Et hop. Et voilà. Donc, pour le fond, j'ai choisi ce papier déco qui va venir là.
Ce papier est juste trop joli. Voilà, donc ces rabats-là, on ne met rien dessus parce que c'est prévu pour des photos. Et sur celui du haut et du bas, alors, je vais utiliser du coup des chutes. Donc, j'ai ici des chutes que je vais mettre comme ça. Et celle-ci juste au-dessus. Voilà. Et pour le haut, j'ai choisi celle-ci et celle-ci comme ça. Donc j'aurais pu mettre la bande verte en haut, mais je préfère la mettre en bas, comme ça fait une coupure en fait entre mon image du milieu et le rabat. Voilà. Ensuite, pour le devant, j'ai choisi lui très basique. Donc, non, c'est pas la continuité. Ah, si. On aurait pu prendre celui-ci. On aurait pu prendre celui-ci. On voit qu'une partie de la fée, mais au final, ça ne me dérange pas puisqu'elle est assise. En fait, on voit... Allez, je change d'avis et je prends celui-ci. Normalement, j'avais prévu le vert, mais au final, celui-ci me plaît bien. En fait, je voulais utiliser un petit peu les papiers plus basiques, mais au final, j'ai tellement mal au cœur de couper les beaux papiers que, ben, au final, je retourne sur mes idées d'utiliser le beau papier. Hop. Voilà. Et donc ici, on va mettre ça comme ça. Quoique, du coup, ça me plaît pas avec la fée, ça. Ça non plus.
compliqué. Alors déjà à l'intérieur, je vais mettre cela. Hop, je vais mettre cela à l'intérieur parce qu'une fois ouvert, ça ne me choque pas. Par contre, du coup, vu que j'ai retiré 1 cm, mais bien sûr, il faut que je retire 1 cm ici. Oula, j'ai l'impression de ne pas avoir coupé droit, si. Ouais. Et 1 cm ici. Voilà. Voilà, et par ici, je mets celui-là. Voilà. Et donc je vais du coup en trouver un autre pour ici. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, j'ai soit pour le coup, on peut peut-être mettre celui-ci, sachant que ici on a un petit rappel et après on pourra venir y coller une petite fée ou quelque chose dessus. Ou alors on le met en plus petit motif. Sauf que celui-là, je crois que j'en ai qu'un. Alors, ouais, ça va pas être possible. Alors, j'ai ça. Je vais peut-être mettre celui-ci pour pouvoir y mettre des fées dessus. Après. Pour les dimensions, j'ai combien? Donc il me faut 9 sur 10. C'est ça. On va essayer de couper les deux dans le même sens. Donc là il nous faut 9. Sur 10. Voilà. J'ai ma poupée qui est en train de se réveiller. Alors, je surveille juste l'heure en même temps. C'est bon, j'ai encore du temps. Voilà pour ça. Ensuite, je sors la crocodile. Hop.
Et on va venir y mettre des œillets. Alors ceux-là sont trop foncés. Ceux-là, ça va pas. On va mettre de l'argenté, du basique. Hein. Alors, je vais peut-être commencer par me faire un repère pour être égal partout. Ça serait bien. Donc, on va faire un repère à 5,25 et ici à on va le faire à 1,5. Hop, ici, donc celui-là, je gomme à 1,5. Alors là, quand je parle à 1,5, c'est du bord de mon papier rose. Hein. C'est pas le bord de mon papier déco. Et donc, 5,25, on est là. Tac. Je viens prendre je crois que c'est trop petit si je prends le petit. Hop, je prends le grand côté. Je viens me mettre au centre et je perfore. Pareil ici. Hop. Voilà. Je viens positionner mon œillet. Alors par contre, je sais jamais c'est quel côté. Non, en plus je suis bête, il y a le dessin dessus. Alors je suis pas dans le champ, je suis désolée. Mais là j'essaye de faire bien. Ah, puis la machine elle se reverrouille à chaque fois. Et voilà, du coup j'ai posé mon œillet. Je vais poser le deuxième. Et voilà. Franchement, depuis que j'ai cette machine, c'est juste le top. Dommage que j'en avais pas des roses pâles, ça aurait fait joli. Mais bon, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Ensuite, ça va être un peu gros. Ça va être dans mes rubans. Hop. J'ai cette organza là qui va aller très bien. Alors, ça. Je suis un petit peu à l'œil, je vais vous donner des mesures après. Hop. Je prends deux morceaux identiques. Donc là, j'ai 55 cm.
Et là, je le plie en deux. J'essaye de venir passer ça dans mon œillet. Hop. Et pareil de l'autre côté. Alors moi j'aime bien faire en deux morceaux. Après vous auriez pu prendre qu'un et passer dans les deux œillets, mais vous êtes obligé de retirer le ruban pour ouvrir, alors que là le ruban reste dans les œillets, on n'a pas à repasser le ruban à chaque fois. Après c'est chacun fait comme il le veut. Une fois de plus, c'est vrai que on utilise moins de ruban en faisant l'autre façon, mais je trouve que on s'embête un peu plus à l'ouvrir. Donc voilà. Hop, et voilà. Et donc notre page va se fermer comme ça. Si j'y arrive, bien sûr. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pas encore fait de décoration. Malgré qu'on peut peut-être... Alors attendez, je regarde juste le temps, à l'heure plutôt. Allez, on essaye de se faire une petite déco rapide ensemble. Donc j'ai des papillons, j'ai des fleurs. J'ai quoi? Ah, cette petite fée là, j'adore. Après on a celle-ci qui est assise comme sur l'arrière-plan aussi. On a des petites cabanes avec des champignons, j'adore. Alors pour le coup celle-ci va être trop grande, c'est dommage. Bon bah écoutez, on peut mettre des fleurs. Des papillons. Hop, on va essayer de faire avec ça. Donc, est-ce que je mets elle me paraît un peu... Puis en plus, elle est blonde alors qu'elle est brune. Là, je comprends pas tout. Mais je trouve qu'elle ressort pas assez. Après, celle-ci, par contre, elle ressort bien. Sur sa balançoire. Elle ressort bien. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci ici. Hop là. Alors, hop. Je vais juste venir découper ce qui dépasse. Hop, ici. Voilà. J'ai bien envie de mettre un petit papillon là, ou le bleu. Est-ce que je mets le bleu? Si j'arrive à l'attraper. Ouais, le bleu. Voilà. Alors ces fleurs là pour le coup j'ai pas envie. Par contre, est-ce qu'on reste que sur des papillons? Ou est-ce que
Les fleurs elles ressortent pas, c'est dommage parce que c'est les mêmes que dans le fond. Est-ce qu'on met une petite maison champignon? Non, je les aime beaucoup, mais du coup, il n'y en a pas là, donc ça va pas. Allez, on va faire des petits papillons un peu partout. Comme ça, notre fée est entourée de papillons. Alors là, j'en ai un, il est comment? Alors je sais pas ce qu'il y a près de chez moi, mais il y a du bruit dehors. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on met celui-ci? Non, ça va peut-être faire trop. Hein. Allez. Je range ça. Et voilà du coup le résultat de notre petite page du jour. Donc elle s'ouvre. Faut que je brûle les bouts des rubans. Elle s'ouvre comme ça et comme ça. Et donc bon, moi je compte pas de photos ici parce que bah, c'est trop joli, du coup j'en compte pas. On peut en mettre 2, 4, 5 et 6 photos. 6 c'est déjà pas mal pour une page. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après on peut en mettre des petites aussi, hein, mais voilà, moi je compte des 10-15. Après voilà, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des petites photos. Mais voilà, vu que je suis limitée en aimant, parce que j'en ai beaucoup utilisé pour l'album précédent, du coup, ben voilà, il a fallu que je trouve une fermeture autre, sans aimant. Et je trouve que celle-ci est plutôt sympa. Voilà. J'espère que du coup, cette petite page vous aura plu, que ça vous donnera des idées et que vous me suivrez du coup pour la suite de l'aventure de cet album. Voilà. Alors, je pose ça ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.